Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à découvrir un discours puissant qui va révéler votre envie de leadership et d'action. Nicolas Sarkozy nous partage ses visions et ses conseils sur ce qui signifie être un vrai leader. Alors préparez-vous à être inspiré, à prendre confiance et surtout à passer à l'action. Voici son discours. Écoutez-les chaque mot parce que chaque mot dans ses discours compte beaucoup plus. Vous aspirez à être un leader, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes qui que ce soit dans la société, mais au moins vous avez un groupe de gens que vous dirigez. Ce discours est pour vous. Écoutez, c'est parti. Il faut être un leader. Mais je pense la même chose pour le chef de famille. Être un leader, c'est-à-dire être capable de prendre sur ses épaules les ennuis pour tout le monde. Être capable de prendre sur ses épaules les attaques de tout le monde. Et être suffisamment fort pour que les jours où ça rigole, de partager le succès avec les autres. Un chef d'entreprise, si ça ne va pas, ses salariés sont inquiets. Mais le chef d'entreprise, il ne dort pas. Le leader, si ça ne va pas, il sait que c'est sa tête qui va être coupée. Ses amis, ils pensent que c'est leurs ambitions qui ne seront pas satisfaites. C'est pas la même chose, Jean-Michel. Et je pense que, puisque vous êtes de Sablé, de la Sarthe, je vais vous dire un truc. Leader, ça s'apprend pas. On est leader ou on ne l'est pas. Et c'est injuste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis c'est injuste? C'est comment je vous dis ça? Il y a un monde entre le numéro 1 et le numéro 2. Et il y a peu entre le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 10. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il y a un monde entre le chef d'entreprise et l'équipe qui constitue autour de lui. Et ça ne veut pas dire que je sous-estime, Jean-Michel, le travail de vos collaborateurs, de vos équipes, etc. Mais on est comme on est. Bon, moi, je me suis jamais vu, même à l'école, comme numéro 2. Mais non, mais vous allez me prendre pour quelqu'un qui est un fort... Mais je peux pas vous l'expliquer. Quand j'étais enfant, quelqu'un me mettait la main sur la tête. Il était en danger, on a compris. Il était en danger. Bon. Et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir que on peut être tout à fait heureux sans être un leader. Mais on ne peut pas être heureux si on ne comprend pas qui on est. Est-ce que je me fais comprendre pour le coup? On n'est pas heureux parce qu'on est leader, mais on est heureux parce qu'on se sent leader et qu'on essaye de transformer le projet intime en réalisation. On peut être tout à fait heureux numéro 2, numéro 3, numéro 10, numéro 110. Mais si on veut forcer sa nature et devenir qui on n'est pas, alors, si vous pensez que je fais allusion à certaines personnalités de la géographie ici, vous avez raison. Dernière question, salle. Vous, mademoiselle, et on terminera par vous, parce que... Est-ce qu'on peut donner un micro à cette charmante demoiselle, juste en haut? Vous savez comment il est, lui? Il dit charmante demoiselle. Si c'était un jeune homme, vous ne diriez pas ce charmant jeune homme? Mais bien sûr, pourquoi, président, je ne le dirais pas. Vous êtes bizarre. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, madame. Frédéric Lavie, American Airlines. Là, on a évoqué un petit peu le contexte du Brexit. Donc, j'avais une question sur ce point, mais malheureusement, on a déjà pas mal développé. Mon autre question est plutôt au niveau de la gestion européenne de la migration, des flux migratoires que nous rencontrons aujourd'hui via la Libye, les développements, les flux migratoires en Espagne par ce passage, Lampedusa et via la Turquie, ce qui implique aussi avec la Turquie une attitude au niveau de l'Europe
une certaine indulgence au regard du comportement d'Erdogan. Je voulais savoir quel était votre point de vue à ce niveau. Bon, écoutez, Merci. Franchement, dans les gènes de l'être humain, dans nos gènes, il y a le gène de la migration. Et c'est indiscutable et ça ne changera pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Vous savez, vous avez les chiffres en tête. Il y a 14 milliards d'années, il y a le Big Bang, l'univers se crée. Il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre se crée. Et il y a entre 3 millions et 3 millions et demi d'années, les premiers hominidés. Hein? Si vous prenez Lascaux ou Chauvet, c'est 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça les ordres de grandeur. Et les premiers hommes hominidés qui apparaissent en Afrique de l'Est conquièrent le monde. Donc, j'en tire la conclusion que le mouvement vers la migration, il est inscrit dans nos gènes. Donc la question n'est pas d'interdire la migration, ce qui serait une folie. La question, c'est l'équilibre et le niveau. D'abord, je me suis opposé, si je n'avais pas été pas là, si j'avais pas dit cela, la Turquie serait en Europe, je me suis opposé à l'entrée de la Turquie en Europe. Pour une raison simple, c'est pas que j'aime pas la Turquie, j'ai été jusqu'en Cappadoce, oh quelle merveille, je connais Izmir, je connais Ankara, je connais Istanbul. Si ça, c'est l'Europe, alors je connais rien à l'Europe. Mais nous sommes à 12 kilomètres de l'Afrique par le détroit de Gibraltar. Hier, je parlais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Madame Condi Rice, vous savez, qui était la ministre des Affaires étrangères de George Bush, qui est une femme absolument remarquable. Elle me disait, mais tu comprends, nous aux États-Unis, on a une autre conception de l'immigration. Je dis, c'est pas vrai. Quelle est la différence entre les États-Unis et vous? Sur la côte Est, vous êtes protégé par 8000 km d'Atlantique, ça ne se traverse pas à la nage. Sur la côte Ouest, vous êtes protégé par 12 000 km de Pacifique, ça ne se traverse pas à la nage. En haut, vous avez le pôle Nord, ça ne se traverse pas à pied. Et au sud, vous avez le Mexique et vous avez fait 3000 km de barbelés. Qu'est-ce que vous venez nous donner de leçons? Elle m'a dit, t'énerve pas. Je m'énerve pas. J'explique. Bon. Nous, je lui ai expliqué, parce que les Américains sont fantastiques, mais enfin la géographie, pour eux, le monde s'arrête à New York et commence à Los Angeles, quoi. J'ai dit, nous, on peut venir à pied par la frontière gréco-turque, à pied. Et la Méditerranée au plus large doit avoir moins de 1000 km, et au détroit de Gibraltar, il y a 12 km. Nous ne pouvons plus accepter les flux qui arrivent. Et c'est pour ça que, d'accord d'ailleurs avec le président Macron, j'avais proposé les hotspots pour que ces malheureux, on instruise leur dossier avant qu'ils richent leur vie en traversant la Méditerranée plutôt qu'après. Ils traversent la Méditerranée, on leur dit non. Il vaut mieux dire non avant. 2,3 milliards d'Africains vont être submergés. On ne peut pas les accueillir. Ce n'est pas un problème d'égoïsme, ce n'est pas un problème de refus de l'immigration, c'est un problème de bon sens. Et d'ailleurs, c'est absurde de penser qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin. Et le Bénin a besoin de ces médecins. Donc c'est un problème de régulation qui participe aussi à un problème de natalité. Écoutez, les familles africaines subsahariennes ont une natalité de 5 à 7 enfants par famille. Donc c'est un problème, il faut en parler, il faut qu'on discute de tout cela. Et c'est sans doute le grand problème des années à venir, avec une Europe qui reçoit en permanence des leçons de générosité, alors que l'Europe est le continent le plus généreux du monde. Allez essayer de vous installer en Canada ou aux États-Unis sans la green card, et vous verrez. Enfin écoutez, je vous rappelle que jusqu'à encore 10 ans, si vous aviez le sida, vous n'aviez pas le droit d'aller aux États-Unis. Sauf que les États-Unis, leur frontière, c'est 10 aéroports. La nôtre, on a une gémellité avec l'Afrique. Donc ce sujet est très sérieux, on raconte beaucoup de bêtises
Là-dessus, je ne conteste en rien les côtés positifs de la migration et l'identité migratoire de l'être humain. Je dis simplement qu'à un certain moment, on ne peut plus intégrer. On ne peut plus. Voilà. Et on n'a rien vu, parce qu'on va avoir le problème de l'Algérie et de son avenir. On a le problème de la Syrie, on a le problème de la malheureuse Libye, et le projet qui était le mien d'union de la Méditerranée est sans doute le projet le plus important à mettre en œuvre, pour la France et pour l'Europe. Comme toujours, vous savez, quand nous tournons le dos à la Méditerranée, on ne tourne pas le dos à notre passé, on tourne le dos à notre avenir. La paix du monde, elle se jouera là, et notamment sur la question des flux migratoires. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous dire que c'est un grand moment que nous venons de vivre dans le tourisme, d'avoir la chance d'avoir un président de la République. Moi, je vous le dis. Je voudrais d'abord vous dire que pour moi, c'était un plaisir de venir. Et souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui te manque depuis la période de l'Élysée? Parce que, comme si j'étais propriétaire, le président Macron nous a invités à dîner. Il m'a dit, mais ça ne vous gêne pas, j'aimerais vous inviter à dîner à l'Élysée, ça ne vous gêne pas de revenir? Je vais revenir, j'ai codé mon souvenir. Voulez-vous que ça me gêne? Ça ne m'appartient pas. Je savais très bien qu'on était des locataires provisoires. Mais s'il y a quelque chose qui me manque, c'est la rencontre avec les gens. Parce que j'aime ce contact. Je n'ai pas changé. Et pour moi, je ne viens pas voir les agents de voyage, je ne viens pas voir Cédric Tour, je ne viens pas voir Laurent, simplement. Je viens voir des compatriotes qui ont leurs opinions, qui ont voté ou pas pour moi, mais avec qui on partage une culture, une ambition, une destinée. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de partager ça? Et je suis inguérissable. Ça me plaît de convaincre. Et ça me plaît de partager. Et je le fais beaucoup à l'étranger maintenant, mais merci de cette occasion qui m'est donnée de le faire en France, dans mon pays. C'était pour moi un grand plaisir. Donc Carla sera ma reine, et moi vous me réinvitez au prochain congrès. Merci. Merci, Président. Merci à vous. Et merci Laurent de m'avoir invité. Merci de votre amitié. Merci beaucoup. Merci.